Dans le cadre de notre rubrique Santé et bien-être, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau le professeur Dominique Baudon, professeur au Val-de-Grâce, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Yaoundé et de Nouméa, qui revient nous voir pour répondre aux questions que nous continuons à nous poser sur la Covid. Bonjour Dominique Baudon. Bonjour à tous. Alors, on a eu l'impression qu'on allait être tiré d'affaire avec le vaccin, et puis on se rend compte que même avec 2 doses, au bout de quelques mois, la protection n'est plus la même, en particulier avec le Delta. On se rend compte que des gens qui ont déjà été malades peuvent refaire la maladie. C'est une drôle de maladie, cette Covid-19. Si on pense à la rougeole, une fois qu'on fait la rougeole, c'est fini. Ou une fois qu'on vaccine contre la fièvre jaune, et c'est à vie. Comment expliquer ces mécanismes immunitaires dans le cadre de la Covid ? Bien, alors, je voudrais juste faire un très bref rappel sur ce qu'est la vaccination. Lorsque nous sommes infectés par un agent pathogène, nous allons développer une défense immunitaire, avec l'élaboration d'anticorps, avec l'élaboration de cellules qui vont tuer l'agent pathogène. Mais parallèlement, et c'est ça qui est important, se met en place une mémoire immunitaire. C'est-à-dire que lorsque nous sommes réinfectés par le même agent pathogène, et j'insiste, il faut que ça soit exactement le même, pas du tout un variant, eh bien nous allons produire une réponse qui va être beaucoup plus rapide et qui va neutraliser... Ce qui veut dire, si j'ai bien compris, que même si on n'a plus d'anticorps, si le taux d'anticorps est négatif, le fait de redéclencher par les cellules mémoire la production d'anticorps va permettre l'immunité. Voilà, exactement. Alors maintenant, pour répondre à votre question... pourquoi y a-t-il comme ça des différences dans la durée de l'immunité ? Alors je prends un exemple très concret, le vaccin contre la fièvre jaune. C'est un vaccin qui donne une immunité avec une seule injection pour toute la vie. Mais il a fallu du temps pour savoir ça, parce qu'au début, rappelez-vous, on disait le vaccin contre la fièvre jaune, c'est 10 ans. Et puis maintenant, on s'est aperçu qu'au bout de 10 ans, ça marchait toujours. Et on sait maintenant que c'est une protection à vie. Un peu pareil pour la rougeole. La maladie, la rougeole, elle vous donne une immunité définitive. Le vaccin, on croyait qu'on allait avoir la même chose. Il donnait une immunité qui était longue, puisque on se vaccinait avec quand même un rappel. Même dans la vaccination contre la rougeole, il y a un rappel dans la première année de vie et à 18 mois. Et ensuite, quand le vaccin est apparu, on s'est dit, bon, c'est pareil, on va avoir une immunité qui va durer toute la vie. Mais pas du tout, on s'est aperçu qu'à l'âge de 10, 14 ans, on retrouvait des cas de rougeole et qu'il fallait revacciner. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que l'observation dans le temps des phénomènes, et en particulier sur la Covid, va nous permettre de dire, mais peut-être pas immédiatement ou dans quelques mois, dans quelques années, quelle est la vraie durée de la protection. Donc, dans toutes ces maladies, vous avez donné la démonstration, il a fallu du temps et de l'expérience pour arriver à déterminer quelle était la protection. Voilà. Et dans le cadre de la Covid, ça sera un peu la même chose. Ça sera exactement la même chose. On en saura mieux dans quelques années. On sait par exemple que pour le SARS-CoV-1, le premier virus qui a disparu, entre guillemets, qui ne circule plus chez l'homme, on sait aujourd'hui que la vaccination, parce qu'elle avait été tentée, que les anticorps qui étaient produits par la maladie sont toujours présents 12 ans après l'infection. Pour le SARS-CoV-1. Alors, lui, il a été très immunisant. Il a été très immunisant, il a disparu, il reviendra peut-être un jour. Donc, est-ce que les vaccins ARN messagers ont un impact différent ? On s'est rendu compte qu'ils avaient un impact en efficacité plutôt supérieur aux vaccins classiques, mais est-ce que ça, dans la durée de l'immunité, est-ce que ça peut poser problème ? Mais ça, c'est un peu la question précédente, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Le principe du ARN messager, c'est qu'on va introduire dans l'organisme humain, par voie intramusculaire, on va introduire de l'ARN messager qui va permettre à la cellule de produire la fameuse protéine, la spike protéine. Vous savez, la spike protéine, c'est la protéine qui est sur le virus est sphérique, et cette spike va lui permettre de pénétrer dans la cellule humaine. Donc l'ARN messager rentre dans la cellule, produit du spike, le spike se retrouve à la surface de la cellule et l'organisme va le considérer comme un corps étranger, va produire des anticorps neutralisants qui ensuite, par la mémoire immunitaire, vont permettre d'agir lorsqu'on sera infecté par le virus de la Covid-19. Un des intérêts de ces vaccins ARN messagers, c'est qu'on peut les adapter assez facilement aux mutants. Voilà, absolument, oui.
Ça, c'est en 3 mois. D'ailleurs, actuellement, les laboratoires préparent des vaccins contre le nouveau variant Omicron, pour le cas où, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner vraiment, et qui serait prêt d'ici 3 mois. D'un point de vue général, vous pourrez nous rappeler quelle est la protection que l'on obtient avec les vaccins et dans quelle mesure ils peuvent freiner la transmission et la circulation virale. Voilà, alors au niveau de la transmission, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la vaccination, il faut le dire, c'est très clair, elle protège contre les formes graves de la maladie. La maladie étant essentiellement liée actuellement au variant Delta. La vaccination limite la circulation du virus, c'est très important, et limite le nombre de cas de maladie. Mais la vaccination n'évite pas d'être infecté. Souvent, les gens disent « oui, ce vaccin, il n'est pas efficace parce qu'on peut être infecté ». Mais avec tous les vaccins, vous pouvez être infecté. Le vaccin, ce n'est pas une barrière qui empêche l'agent pathogène de pénétrer dans l'organisme. Par contre, le vaccin, dès que l'agent pathogène a pénétré dans l'organisme, il est capable très rapidement de l'éliminer, mais il faut quand même 2-3 jours. Or, avec les techniques de dépistage extrêmement sensibles aujourd'hui, si vous dépistez tous les jours, un jour, vous allez trouver que vous êtes positif parce que justement, le virus vient de vous contaminer, mais vous allez l'éliminer rapidement. Donc, il faut être clair, la vaccination n'évite pas l'infection, mais elle va diminuer l'expression de la maladie et elle va diminuer aussi la durée de présence du virus, essentiellement dans les voies respiratoires. Donc, on peut dire, pour conclure, c'est que le sujet vacciné peut effectivement être infecté et peut, pendant un très court laps de temps, contaminer une autre personne, mais avec une probabilité beaucoup plus faible que le sujet qui est malade. Et sur les formes graves ? Alors, les formes graves, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la vaccination, elle est très efficace sur les formes graves, puisque dans les hôpitaux aujourd'hui, avec le variant Delta, 90% des malades hospitalisés pour la Covid, je dis bien hospitalisés pour la Covid, eh bien, sont des sujets qui ne sont pas vaccinés. Donc, vaccinez-vous, 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 on peut le répéter. Absolument. Et cette immunité collective que nous avons espérée, est-ce qu'elle est atteignable? Est-ce qu'elle est possible? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'immunité collective? L'immunité collective, c'est lorsque vous avez suffisamment de gens qui sont immunisés, soit parce qu'ils ont été malades, soit parce qu'ils ont été vaccinés, et le taux d'immunisation suffisamment élevé va faire qu'il n'y a plus d'épidémie. Mais attention, le virus continue à circuler, mais à très bas bruit. C'est ça l'immunité collective. Donc il y a 2 manières de l'obtenir, cette immunité. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Mais aussi, si vous avez un virus qui est pas trop méchant, eh bien, laissez circuler le virus, et ce virus va à la fois infecter les non-vaccinés, mais aussi va relancer l'immunité chez les sujets qui sont déjà vaccinés. C'est ce qu'on appelle l'immunité hybride, qui est extrêmement efficace. Si vous êtes vacciné et que vous êtes contaminé, eh bien vous avez une réponse immunitaire qui est très bonne, et quasiment dans ces cas-là, les Américains l'ont montré, on ne peut pas infecter quelqu'un d'autre. Alors, paradoxalement, les gens se protègent du virus, mais quelque part, quelqu'un qui est bien vacciné, qui a eu ses 3 doses, il devrait presque rechercher un cas contact. C'est-à-dire que si il est contaminé de nouveau par le virus, ça renforce l'immunité. C'est-à-dire il ne faut pas aller chercher non plus, il ne faut pas exagérer, mais enfin, il faut vivre normalement et se dire, bon, si je croise quelqu'un... c'est pas un problème. C'est pas un problème, ça c'est clair. Oui. Bon, ça laisse un peu rêveur sur certaines mesures que l'on a actuellement. Bien, et on a quand même un variant qui est un peu particulier qui arrive là maintenant, ce variant Omicron. Alors qu'est-ce que ça change? Alors le variant Omicron, d'ailleurs c'est intéressant de dire que Omicron c'est la prononciation anglaise. Si on était des bons Français, on dirait Omicron. Bon, peu importe, on va dire Omicron parce que tout le monde utilise cette prononciation. D'abord, quelle est la différence avec le variant Delta? Eh bien, il a subi un très grand nombre de mutations par rapport au Delta. Et dans ces mutations, il y en a certaines, mais pas toutes, qui touchent une partie de la protéine Spike. Donc c'est clair que ça va le rendre beaucoup plus infectieux, donc beaucoup plus transmissible. Mais par contre, s'il est très contagieux, il est peu virulent. En tout cas, ce sont les études qui l'ont montré en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il vient d'Afrique du Sud,
Eh bien, c'était il y a à peu près un mois et demi. Aujourd'hui, la vague est finie en Afrique du Sud. En Grande-Bretagne, la vague est en train de baisser. Il y a des milliers de contaminations, comme chez nous, à peu près 150 à 200 000 par jour. Le nombre d'hospitalisés n'a pas augmenté avec le variant qui, là-bas, est très majoritaire. Donc chez nous en France, on a un variant Omicron qui est à peu près à 50-60%. C'est lui qui est responsable de beaucoup de tests positifs. Et on peut, entre guillemets, espérer qu'il va devenir de toute façon majoritaire. Il va supplanter complètement le Delta. Et à ce moment-là, si on observe les mêmes statistiques en Angleterre, en Grande-Bretagne ou en Afrique du Sud, eh bien, on va avoir, certes, beaucoup de cas pendant encore quelques semaines, mais au niveau des hospitalisations, moins de cas. D'accord. À condition que les gens soient toujours aussi bien vaccinés, bien entendu. Ah, d'accord. Donc, chez les gens vaccinés, en particulier ceux qui ont les 3 doses, c'est pour ça qu'on a raccourci les délais, aucun risque avec Omicron. Voilà, les études ont montré que le vaccin est toujours protecteur, un petit peu moins avec les 2 doses, mais par contre avec les 3 doses, il est protecteur. En tout cas, il évite les formes graves de maladie, c'est ça qu'il faut dire. Et par contre, chez les non-vaccinés, est-ce qu'il peut encore faire des dégâts? Alors ça, on n'a pas encore beaucoup de recul là-dessus. D'après les études en Afrique du Sud, non, il n'y aurait pas beaucoup de formes graves avec les... Et ils ont un taux de vaccination en Afrique du Sud qui est plus faible que chez nous. Faible. Donc finalement, c'est une bénédiction des dieux, cet Omicron, pour nous permettre de nous immuniser. Eh bien, c'est peut-être ce qui va permettre d'acquérir l'immunité collective. Parce que d'un côté, vous avez une vaccination de masse qui marche bien en France, où il faut quand même faire un effort sur la 3e dose. Et puis, vous avez cette circulation intense d'un virus qui est moins dangereux, qui va permettre probablement d'acquérir cette immunité collective, en tout cas d'arrêter l'épidémie. Voilà, il faut espérer. Donc, quand même, on a affaire à un virus qui est très très contagieux, qui entraîne peu de dégâts et chez les non-vaccinés a priori, et quasiment pas chez les vaccinés. Alors, est-ce que la stratégie tester, tracer, isoler a encore un fondement? La stratégie tester, tracer, isoler telle qu'elle est pratiquée en France, c'est un échec. Il faut être très clair, elle n'a jamais marché. Elle ne peut marcher que lorsque le virus circule de manière extrêmement faible. C'est pas le cas. Pour repérer un sujet positif, l'isoler et éviter la dissémination. Mais toute l'expérience mondiale a montré qu'en dehors de la Chine, peut-être, cette stratégie ne marche pas. Donc, il faut l'abandonner. Et d'ailleurs, on voit bien que les décisions qui sont prises actuellement en termes d'isolement sont en train d'évoluer. Par exemple, avec le variant Omicron, je dis bien, si vous avez un schéma vaccinal complet, eh bien, vous avez 7 jours d'isolement si vous êtes positif, si vous êtes en cas contact, 7 jours d'isolement, 5 jours si vous démontrez que votre test est négatif. Oui. Si vous êtes positif. Hein. Si vous êtes positif, oui, pardon, si vous êtes positif. Et par contre, pour les sujets contacts aujourd'hui, on n'a plus besoin de s'isoler à condition de faire un test positif. Reste le problème très délicat qui pose beaucoup de questions à tous les parents et même les grands-parents qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants de moins de 11 ans? Mais écoutez, la stratégie qui est préconisée aujourd'hui par le gouvernement français, c'est la vaccination. Mais vaccination non obligatoire. C'est la stratégie qui est préconisée. Alors après, chacun peut avoir son opinion. Personnellement, je pense qu'il faut laisser circuler le virus. Omicron, bien sûr. Hein. On parle là, quand on arrive à... On est avec Omicron. On y est avec Omicron, il faut le laisser circuler. Ils vont immuniser les enfants. Et les enfants, on le sait très bien, déjà avec le variant Delta, il y en a très peu qui font des formes graves de maladie, il y en a très peu qui décèdent. Donc voilà, mais la décision, il faut la respecter, c'est de vacciner les enfants. Les parents décident si on vaccine ou non. Donc il y a encore une marge de manœuvre à ce niveau-là. Là où il n'y en a pas, c'est le fait qu'on demande aux enfants à l'école primaire de porter le masque, on leur demande de se tester à tour de bras. Tout ça, c'est un peu délicat. Oui, parce que le port du masque, c'est absolument anormal qu'on oblige des enfants à porter le masque. Les psychiatres, les psychologues ont montré tous les dégâts que ça pouvait produire. Et en plus,
avec un variant extrêmement contagieux, il faut être très clair, les gestes barrières sont beaucoup moins efficaces, ou alors il faudrait que tout le monde porte le FFP2. Hein, et un FFP2, si vous avez travaillé avec un FFP2, demandez aux médecins, ils vous diront que c'est très difficile. Alors à l'école, c'est impossible, quoi. Oui, déjà, les soignants qui ont les FFP2, au bout de 2-3 heures, ils en ont assez. Imaginons travailler toute la journée avec ça, quand on n'est pas un professionnel de santé, c'est dur. Et puis bon, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Non, ça ne changera pas grand-chose. Donc on a vu que quand même la vaccination est donc très très efficace et très protectrice, en particulier avec ce variant Omicron, et que la diffusion, vu sa contagiosité, va être majeure. Est-ce qu'on a des traitements médicamenteux pour guérir les gens qui viennent d'attraper la Covid et qui ont des manifestations pulmonaires? Oui. Alors, je ne parlerai pas du tout des traitements en réanimation. Hein. Ils sont bien clairs, les corticoïdes, etc. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des traitements efficaces à condition de les faire le plus rapidement possible après les premiers symptômes. C'est-à-dire chez des gens qui ne sont pas en train de faire une forme grave, mais qui sont susceptibles de faire cette forme grave. Et là, vous avez deux catégories de médicaments. Vous avez des anticorps. Les anticorps qui normalement sont produits par le vaccin ou par la maladie. Chez des sujets non vaccinés, on va leur apporter ces anticorps qui ont été produits, si on peut dire, artificiellement. Et ça va permettre de les protéger pendant un certain temps. Alors, ce qu'on sait, c'est que les anticorps contre le Omicron sont peu efficaces. Il y en a juste un qui est efficace, donc ce n'est pas un bon choix actuellement, mais il y aura d'autres anticorps, on appelle ça les anticorps monoclonaux, c'est-à-dire spécifiques vraiment du virus. Il y en a d'autres qui vont être trouvés et ça va se développer. Alors, il y a les antiviraux. Alors, les antiviraux sont des molécules qui vont bloquer une fonction du virus et qui vont éviter, évidemment, la propagation du virus. Alors, actuellement, il y en a un seul qui est très prometteur, il s'appelle le Paxlovid, peu importe. Mais ce que je voudrais dire à l'occasion de ces antiviraux, c'est qu'il faut se méfier des annonces des laboratoires. Vous les voyez tous les jours sur les médias. On vient de sortir un médicament, il est efficace, la publication va bientôt sortir. Et on a eu cet exemple typique du Moldupinavir, je le prononce lentement pour être juste, qui est emblématique. Hein. Les laboratoires avaient sorti ce médicament en disant qu'il est efficace. Le gouvernement français avait commandé immédiatement 50 000 doses. Et puis au vu des résultats des études qui ont été publiées, eh bien, les autorités sanitaires européennes n'ont pas donné l'autorisation de mise sur le marché. Heureusement, il faut dire, le gouvernement avait mis une condition pour l'achat des médicaments, c'est que les publications montrent que c'était réellement efficace. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution. Et de ce côté-là, avec en plus le fait que chaque fois qu'on parle aussi bien des anticorps monoclonaux que des antiviraux, on dit qu'il faut les donner bien en tout début de la maladie. Or, dans cette maladie, les complications, elles arrivent en général au 7e, 8e, 9e jour. Absolument. Donc c'est déjà pratiquement trop tard. À ce moment-là, c'est trop tard. Ce qui montre la limite de ces produits. Donc dans la situation actuelle, qu'est-ce que vous voyez comme scénario pour un avenir proche ? Bon, écoutez, moi je pense que ce qu'on voit d'abord, c'est qu'un variant chasse l'autre. Bien, l'histoire générale des maladies infectieuses, des maladies virales, a montré, avec la grippe par exemple, il a fallu à peu près 3 ans avec des variants pour arriver à limiter l'épidémie, et on s'est installé dans une maladie saisonnière. Alors, est-ce qu'on va arriver comme ça avec le variant Omicron? Ce que l'on peut dire, c'est que le variant Omicron est très contagieux. C'est peut-être le dernier variant qui va s'imposer, ou peut-être il y en aura encore un autre. On aura du mal à en trouver un plus contagieux que celui-là. Qui sera extrêmement contagieux et qui prendra sa place. Et donc, je pense qu'on va quand même vers l'immunité collective dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années. Donc, il faut quand même être optimiste là-dessus. On travaille sur de nombreux vaccins. Voilà. Donc, vous nous apportez un message optimiste. Absolument. Moi, je pense que si on essaie d'atteindre un certain nombre d'objectifs, pour moi, il y en a 5 qui sont importants. La vaccination du plus grand nombre, avec les 3 doses pour tout le monde. Et la 3e dose doit définir ce qu'on appelle le schéma vaccinal complet, parce qu'aujourd'hui, on considère un schéma vaccinal complet 2 doses pour les moins de 65 ans et 3 doses pour les 65 ans et plus. Ensuite, le port du masque
à l'intérieur, je dis bien, dans certaines circonstances, et dans les situations très à risque, avec le FFP2, comme à l'hôpital, ou comme si vous alliez voir une personne âgée non vaccinée, là, il faut prendre toutes les mesures qu'il faut. Enfin, il y a l'espoir qu'il va y avoir de nouveaux médicaments qui vont sortir, ça c'est certain, des anticorps et des antiviraux, et puis la recherche sur les nouveaux vaccins. Et parmi les vaccins, ce qui est très intéressant, c'est que même si on avait un variant, c'est ça le risque, c'est d'avoir un variant qui résiste qui résiste au vaccin, c'est-à-dire pour lequel le vaccin n'est pas efficace. Pour l'instant, on ne l'a pas eu, ce variant. On ne l'a pas. Hein. Mais il pourrait arriver. Mais il faut être très optimiste parce que même s'il arrivait, en 3 mois, avec le ARN messager, on est capable de trouver très rapidement le nouveau vaccin. Ce qui veut dire que toute notre panoplie thérapeutique a évolué de façon remarquable. Absolument. Et que l'on a des armes pour un avenir meilleur. Voilà. À tout point de vue, merci Dominique Merci. Baudon.